You are the living God, oh, there's no one like you. You are the living God, oh, there's no one like you. You are the Je me suis couché, il n'a même pas fait 5 minutes, le sommeil m'a emporté. Et je me suis retrouvé au dehors, et au portail là avec papa, on était là avec les enfants, on était en train de causer au portail là. J'ai vu 2 pigeons, ces pigeons on appelle ça les oiseaux blancs là. Mais j'ai vu que c'était pas la couleur blanche, mais c'était 2 pigeons noirs. Nous étions en train de causer quand les 2 là sont venus, ils voulaient frapper ma tête. Je ne sais d'où j'ai trouvé un bois là, j'ai frappé les 2 oiseaux là sont tombés. Et nous sommes rentrés à l'intérieur. Quand on est rentré au salon, j'étais assise. Et dans le rêve, j'ai vu qu'il était 3 heures dans le rêve. Mon portable a sonné à 3 heures là. Je décroche, c'est une femme qui prend le portable. Et elle a appelé un nom là. Et elle dit, maman, j'ai un problème et je veux te voir. Et elle dit, tu veux me voir, c'est à 3 heures, tu m'appelles, moi je ne te connais pas. Elle dit, moi je te connais. Je te connais parce que ce que tu as fait là, c'est pour ça que je veux te voir. J'ai dit, madame, tu ne peux pas me voir. Et si tu veux me voir là, c'est pas à 7 heures si tu vas me voir. Donc elle a commencé par tirer, elle a commencé par me parler mal. Moi-même là, j'ai rétorqué en même temps, je ne sais d'où. Un gros chien est sorti, venu, voulait m'attaquer, mais le Seigneur a envoyé son feu. Et ce chien là est tombé. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour dire que ce que les 3 jours que nous avons fait ici là, le Seigneur a combattu pour nous. Le diable a eu son coup. Le diable a eu chaud dans le camp de l'ennemi. Et il pense qu'il va venir m'attaquer, mais il a déjà échoué au nom de Jésus. Nous allons nous lever et rendre grâce à Dieu. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Je veux seulement te dire merci. Oh, merci Jésus. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus pour la délivrance. Jésus, merci Jésus pour la vie. Merci. Oh, merci Jésus pour la guérison. Jésus, je veux seulement te dire merci. Oh, je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à l'Éternel. Tu vas lui rendre toute la gloire pour ce programme qu'il nous a donné. Le Seigneur a fait de grandes choses dans nos foyers. Il a fait de grandes choses pour nous au cours de cette semaine. Nous allons lui dire merci ce matin. Nous allons lui rendre toute la gloire ce matin. Nous allons le bénir ce matin. Est-ce que tu peux prier et dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée? Au nom de Jésus, je te bénis, je te dis merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons prier et dire, Seigneur, aujourd'hui c'est ma dernière grâce. Permets que je reçoive ma dernière bénédiction ce matin. Tu vas dire à Dieu, je ne veux pas rentrer sans ma bénédiction ce matin. Je ne veux pas rentrer sans ce qui me revient ce matin. Tu vas dire à Dieu de disposer ton cœur. Tu vas lui dire de disposer ton cœur maintenant pour recevoir ta bénédiction. Tu ne dois pas partir d'ici vide. Prie et demande au Seigneur de te bénir.
nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Nous bénissons son nom ce matin. Seigneur, dispose nos entendements ce matin. Dispose nos cœurs ce matin au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Que le Seigneur bénisse votre arrivée au nom de Jésus. Ce que nous on a reçu depuis jeudi, là, ce matin, le Seigneur va tout vous restaurer au nom de Jésus. Amen. Nous irons vraiment très, très vite parce que samedi, c'est un jour très chargé. Depuis le jeudi, nous sommes en train de parler d'un thème. Le thème qui veut dire, femme, lève-toi pour la reconquête de ton foyer. Et nous avons parlé de long en large sur ce thème. Nous avons défini les mots. Et je disais que le mot qui me tient à cœur, qui nous concerne réellement, c'est le mot reconquérir. Et je disais reconquérir, c'est arracher quelque chose avec violence. Arracher ce qu'on t'a volé avec violence. Tu dois l'arracher. Nous avons parlé de quelques points. Et on a parlé de pourquoi nous devons nous lever. Nous avons dit premièrement que le foyer est sacré. Le foyer, ce n'est pas quelque chose qu'on doit jouer avec. Ça vaut du prix devant le Seigneur. Ça vaut de l'or devant le Seigneur. Et le Seigneur a mené un grand combat pour que vraiment nous soyons en couple. Nous avons dit aussi que nous devons nous lever parce que c'est un cadeau merveilleux que le Seigneur nous a donné. Et je disais pour encourager nos sœurs qui ne se sont pas mariées en Christ, que ce n'est pas un hasard que tu sois marié avec ton mari. Même si tu n'étais pas marié en Christ, sache que comme tu es la créature de Dieu, ton mari aussi est la créature de Dieu, c'est lui qui vous a uni. Même si vous ne le connaissiez pas, le Seigneur vous voyait en ce moment où vous êtes en train de vous rencontrer. Je voudrais vous encourager pour vous dire, ce n'est pas un échec. Ne dis pas, moi je ne me suis pas marié en Christ, si je savais, j'ai raté. Non, tu n'as pas raté. Tu n'as pas raté. Et nous avons dit aussi que le foyer est le centre d'intérêt. Et je disais que le centre d'intérêt, c'est un lieu où nous reconnaissons le sens de notre vie. Je disais que sans ton mari, ta vie n'a pas de sens. Sans ta femme aussi, ta vie n'a pas de sens. Je me rappelle au moment où j'ai rencontré mon mari, il avait une mission et il est venu me dire, je vais partir, mais je vais revenir pour le mariage. J'ai refusé. Il est revenu dire non, je vais te déposer l'argent de la dot, tu vas tout acheter. J'ai dit, c'est pas la dot que je veux, c'est toi que je veux. Quand il m'a dit qu'il veut voyager là, c'est comme si on a coupé le souffle de ma vie. Je me sentais vide, c'est comme s'il me manque quelque chose. C'est ça. Quand tu manques ton mari là, c'est comme si ta vie n'a plus de sens. La dernière chose, on a dit que c'est notre devoir. C'est notre devoir. En tant que femme, nous devons savoir que pour arracher nos foyers de la main de Satan là, c'est notre devoir. Ton mari peut le faire, c'est bon. Mais le devoir te revient parce que la Bible dit que c'est pas la femme que le diable a passé pour détruire le foyer. Et c'est pas la femme aussi que Dieu a passé pour sauver l'humanité. Donc, cette tâche-là nous revient. Nous ne devons pas oublier. Quand nous sentons les menaces, sachons que nous, femmes, c'est notre devoir. Nous avons parlé aussi des signes. Qu'est-ce qu'on peut voir et remarquer que ce foyer est en trouble, ce foyer est conquis par Satan. Nous avons dit que quand un foyer est conquis par Satan, il est caractérisé par l'humiliation. Il est caractérisé par des blocages, la maladie, l'infidélité. Il y a beaucoup de choses. Et nous avons hier commencé par parler aussi des voies par lesquelles Satan passe pour s'infiltrer dans notre foyer. Hier, nous avons parlé de l'insoumission. Nous avons parlé de l'amitié aveugle. Nous avons parlé aussi de l'ambition démesurée. Ce matin, nous allons continuer un peu dans ce sens-là et parler de comment nous allons nous lever pour conquérir notre foyer. Alors ce matin,
L'autre canal par lequel Satan passe pour détruire notre foyer, ce sont les rêves. Aujourd'hui, Satan trouble beaucoup de foyers avec les rêves. Le pasteur a toujours dit ici dans ses enseignements que le diable est un vrai dessinateur. Il va prendre ton image pour troubler le foyer. Prends ton image et montrer à ton mari que tu es une sorcière. Prends ton image et montrer que c'est toi qui ne veux pas son bien. Nous devons beaucoup faire attention avec les rêves. Le diable détruit aujourd'hui beaucoup de foyers. Et cela doit nous amener à mener vraiment une vie qui montre, qui peut prôner la confiance entre partenaires. Parce que si nous ne vivons pas bien avec notre partenaire, à travers les rêves là, le diable peut nous détruire. Supposons que tu as des comportements vraiment à la maison qui ne montrent pas à ton mari que tu es fidèle à lui. Tu as des comportements, tu sors sans demander permission, tu vas, tu reviens, c'est que tu vis comme tu veux à la maison. Le diable peut passer à travers ton comportement, passer par des rêves pour troubler ton foyer. Je vous ai raconté depuis le jeudi l'exemple de cet homme qui a rêvé, qui a vu un homme qui a couché avec sa femme. Et quand il a vu qu'on a couché avec sa femme, ils ont mis le sable dans le sein de sa femme. Et quand lui-même il a été avec la femme, il est tombé malade. Je vous dis, ce rêve-là a troublé ce couple-là. Ce rêve-là a troublé ce foyer. Parce que quand l'homme s'est réveillé, il a commencé par se demander ou bien ma femme est infidèle. Ma femme a des autres hommes au dehors. Oh, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le diable utilise beaucoup les rêves pour nous troubler. Nous devons beaucoup faire attention dans nos foyers. Et les rêves créent les méfiances entre le couple. Les rêves mettent des crises de méfiance dans nos foyers. Les rêves nous empêchent vraiment de communiquer. Parce que quand un partenaire commence par voir ces choses dans ses rêves-là, il commence par prendre distance. Il commence par prendre distance. La peur commence par s'installer dans son cœur. Il se demande, est-ce que réellement je suis avec une personne? Est-ce que je suis réellement avec une personne humaine dans ma chambre? Vraiment, beaucoup de foyers ont été troublés. C'est pourquoi nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne devons pas perdre un temps sans nous approcher de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas dormir sans prier. Parfois, avant de dormir, là, nous sentons tellement une fatigue. La fatigue. Tu commences même pas à sentir des malaises. Et le diable te dit, oh, tu es fatigué. Hein, tu es malade, va dormir. Sache qu'il est en train de préparer un coup. Pendant que toi, tu dis que tu es fatigué, tu dors là. Le même diable là va dessiner ton image et créer quelque chose dans le sommeil de ton mari. Bonjour les dégâts. Les dégâts commencent dans le foyer. Nous devons vraiment faire très attention. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est la colère. Nous allons lire dans Proverbe 15. Proverbe 15, le verset 1 à 2. Nous allons sauter et lire le verset 4. Proverbe 15, 1. Proverbe 15, 1. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite
l'irritation. 2. Celui qui enseigne avec sagesse rend le savoir attrayant. On continue. Le verset 4. Des paroles douces sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Amen. Ici, c'est Salomon qui est en train de nous exhorter. Salomon, le roi Salomon est en train d'appeler l'éveil de chacun. Le diable met la colère, sème la colère dans les foyers pour tout détruire. Et la colère, vraiment, nous les femmes, c'est avec ce sentiment-là, ce caractère-là que nous détruisons nos foyers. Ici, la Bible dit, une réponse douce calme la fureur. Ça veut dire quoi? Même quand il y a tension, quand il y a problème, quand tu ne te maîtrises pas, tu ne feras que empirer les problèmes. Le Seigneur nous exhorte à la maîtrise de soi. Le Seigneur nous exhorte à, devant les situations, nous maîtriser. Parce que quand nous nous mettons en colère, nous détruisons tout. Et parfois, même quand nous finissons là, il y a la honte qui nous gagne. Quand on finit de faire tout, la colère, on fait des tapages, on dit tout ce qu'on veut là. Quand tu finis, tu t'assieds là. Il y a une honte qui te gagne quoi. Parfois même pour te déplacer comme ça là, c'est difficile. Même les enfants qui sont auprès de toi savent que vraiment, aujourd'hui là, non, chez maman ça n'a pas marché. Chez papa ça n'a pas marché. La colère est un démon. Il y a certaines femmes, le diable a mis un démon de colère dans leur vie. Et c'est ça qui fait que ton foyer n'est pas en paix. C'est ça qui détruit ton foyer. C'est vrai, parfois nous avons raison. Parfois nous avons de bonnes choses à dire à nos maris. Mais la manière de le dire, c'est ça qui gâte encore tout. La manière de réagir. La Bible dit que l'homme, il est le chef de la famille. Il est le chef de la maison. Même si tu as raison, il y a une manière d'aller vers ton mari pour dire voilà, voilà. Mais quand nous voulons le faire avec colère là, nous réveillons encore son orgueil. Nous réveillons encore son moi. Et ça ne fait qu'empirer la situation. Et c'est un moyen que Satan a mis dans la vie des partenaires pour détruire vraiment les foyers. Il y a beaucoup de foyers aujourd'hui qui sont détruits à travers la colère. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui et c'est pas la colère. Des petites situations qu'on peut régler doucement. Non. Tout le quartier est au courant. Toute la concession est au courant. Quand nous voulons parler, c'est que tous ceux qui sont autour savent que vraiment aujourd'hui, il y a problème dans le foyer de cette femme-là. Parfois, nous oublions notre identité. Nous oublions qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous ne devons pas oublier ça. Quand nous voulons parler là, quand nous voulons régler les situations, nous ne devons pas oublier notre identité. Nous ne devons pas oublier que le diable est à côté. La Bible dit que Satan rôde. Il est présent à chaque fois pour voir comment est-ce que je vais faire pour détruire. Nous ne devons pas oublier ce verset. Ce matin, le Seigneur va nous délivrer de l'esprit de la colère. Il y a beaucoup de femmes qui sont caractérisées par la colère. Si les hommes veulent nous parler, je sais que beaucoup d'hommes vont nous parler de la colère. Et nous devons apprendre à connaître notre mari. Il y a certains hommes qui aiment le calme. Certains hommes qui ont un caractère calme, ils n'aiment pas là où il y a le bruit. Mais parfois, nous n'arrivons pas à connaître notre mari. Nous n'arrivons pas à discerner qui est mon mari.
Quand le problème vient en même temps, oh, c'est fini. On veut montrer que vraiment nous sommes femmes. On veut montrer qu'on souffre. On veut montrer que c'est nous qui avons fait ceci. On a fait ça. Non. Que le Seigneur nous en délivre ce matin. Que le Seigneur délivre ta vie de l'esprit de colère. Que le Seigneur chasse l'esprit de colère que Satan a mis dans ton foyer pour te détruire. Amen. Nous allons parler maintenant des portables. Aujourd'hui, le portable détruit les foyers. La science est venue pour nous aider, mais elle constitue parfois encore un problème pour nous. Aujourd'hui, les portables créent la méfiance dans les foyers. Entre partenaires, moi je pense qu'on ne devait pas se cacher les portables. Mais aujourd'hui, les portables sont codés. Les portables sont codés, tu ne peux même pas toucher le portable de ton mari. Tu ne peux pas toucher le portable de ta femme. Et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, nous devons savoir que le diable aussi passe par là pour détruire nos foyers. Un jour, j'étais à la maison quand mon pote, j'étais sur Facebook, j'ai reçu des invitations, j'ai répondu, j'ai confirmé les invitations. 2 jours après, un monsieur m'a écrit, il dit bonjour ma chérie. Et il a dit, bonjour monsieur, qui est ta chérie? Il dit non madame, vous êtes très belle. J'ai dit je suis belle pour mon mari. C'est mon mari seul qui peut m'appeler ma chérie. Il dit, oh, lui-même il est marié. Mais est-ce que c'est un problème? J'ai dit vraiment, je vois que ta femme n'a pas de mari. J'ai pris mon temps, je l'ai bien lavé sur les réseaux sociaux. J'ai dit, tu n'es pas marié. Comment un homme marié va dire ses propos, même si c'est une jeune fille? Où est ta femme pendant que tu dis à une autre femme, ma chérie? Le jour-là, il dit, c'est pour la première fois que une femme lui a répondu comme ça. Nous devons faire très attention aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Parfois, nous nous amusons comme ça sur les réseaux sociaux et ça crée les problèmes. Un homme que tu ne connais pas, tu es femme mariée. Sur les réseaux sociaux, il t'écrit ma chérie et toi-même tu dis oui, bonjour. Et vous continuez la conversation. Mais quand ton mari va prendre le portable, il va parler, tu vas trouver que non, je ne te trompe pas, non. Est-ce que je le connais? Il a juste dit ma chérie. C'est vrai, mais il faut le réprimander. Il faut lui montrer sa place. Oui, lui, il est dans le monde. Il ne connaît rien. C'est toi qui dois lui montrer que tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de foyers ont été détruits comme ça. Des femmes mariées qui écrivent aux hommes dans la nuit tardive. Tu es femme mariée. Tu écris à des hommes jusqu'à 0 et 1 heure. Pendant que ton mari dort. Ou bien pendant que ton mari n'est pas là. Tu t'amuses sur les réseaux sociaux, vous causez de quoi? N'oublie pas que tu es une femme mariée. Le diable va passer par là pour détruire ton foyer, madame. Quand tu fais ça même là, c'est comme si tu manques de respect à ton mari. Oui. Parce que ces hommes avec qui tu es en train de causer jusqu'à 1 heure là, s'ils vont te dire la vérité, d'abord toi-même tu n'as aucune valeur devant eux. Tu n'as aucune valeur devant eux. Et ton mari aussi n'a aucune valeur devant eux. Nous ne devons pas nous amuser avec les portables. Nous devons mener des comportements qui montrent qui montrent à notre partenaire qui doit quand même mettre la confiance entre ton partenaire et toi, quoi. Nous ne devons pas vivre comme des jeunes filles. Nous ne devons pas vivre comme nous voulons. Moi, je me rappelle un jour,
Un jour, j'ai pris le portable de mon mari. Vous connaissez le pasteur? Il a voyagé, il était allé à Basila. Donc sa femme lui écrivait. Et il a dit, bonsoir mon bébé. Au lieu d'envoyer ça à sa femme, il a envoyé ça sur le numéro de papa. Et bébé là, même il n'a pas écrit ça, tout, il a mis ça comme les jeunes écrivent aujourd'hui là. J'ai pris le portable du pasteur. Je vois, bonsoir mon bébé. Et en ce temps-là, il n'avait pas encore enregistré le numéro du pasteur. Le numéro qui est venu seulement sans nom. J'ai dit, toi, qui est ton bébé qui te salue encore aujourd'hui? Et il dit, qu'est-ce que tu dis comme ça? Il a regardé le message, il dit, que ce qu'on a écrit, ils ont écrit 2B, quoi. Et il dit, ça veut dire quoi? Il a dit, ça veut dire bébé. Mais je vous dis, en le disant là, moi je n'avais pas peur. Parce que je sais comment on vit. Il y avait d'abord la confiance. Je n'avais pas peur de prendre le portable pour lui dire, j'ai vu un message. Et lui-même, quand j'ai dit ça, son cœur était à l'aise parce qu'il sait que je le connais. Donc c'est devant moi, même il a appelé. Et il dit, allô, c'est qui? Et le pasteur dit, c'est moi, papa. Il dit, tu m'as envoyé un message. Et il a regardé, pasteur, excusez-moi, je voulais envoyer ça à ma femme. La place du mari dans le foyer ne se marchande pas, quoi. C'est pas une concurrence. L'enfant doit connaître, doit savoir que ici, là, c'est papa qui est chef. Si tu cours là, Dieu qui t'a mis dans ce foyer là, il voit ton effort. Et je crois qu'il va te bénir. Tu n'as pas besoin de toujours dire, c'est moi qui ai fait ça là. C'est moi qui ai fait ceci. Oh, c'est moi qui ai fait... Vraiment, nous devons revoir nos copies dans nos foyers. Aujourd'hui, beaucoup de maris souffrent. Beaucoup de maris ont des choses dans leur cœur qu'ils ne peuvent pas dire. Ils n'ont pas le courage de parler. Parce que quand il va commencer par parler, oh, c'est tension en même temps. Vraiment, nous devons revoir nos copies. L'autre chose aussi, c'est les enfants qu'on amène à la maison sans discernement. Aujourd'hui, c'est devenu un fléau dans nos foyers. Quand on se marie, on doit amener enfant. Le mari doit amener un enfant de sa famille. La femme aussi doit amener. Quand nous regardons l'histoire d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, quitte le pays là où tu es, je vais te montrer là où tu iras. Dieu n'a pas dit à Abraham, il faut quitter avec Lot. Mais Abraham a vu que vraiment, si je laisse Lot maintenant, comment je vais faire? Lot est devenu la grande graine pour Abraham. Lot est devenu un ennemi pour le ministère d'Abraham. Nous devons faire beaucoup attention dans nos foyers. Parfois, nous vivons des conflits, des situations dans nos foyers là. Ah, celui qui est l'auteur est à côté. Il y a de cela 2 ans, je crois. Comme je venais d'accoucher aussi la petite là, je n'avais pas un enfant pour garder l'enfant. Il a dit, moi, elle va venir m'aider. Je ne savais pas que j'ai déplacé la grande sorcière dans ma maison. No one can do me like you do, God. No one can touch me like you do, God. You are the living God, oh. Yes, and no one like you.